Les Vieux est un film français sous forme de documentaire qui sortira le 24 avril 2024. Il est d'une durée d'1 h 36 minutes. Le réalisateur est Klaus Drexel, qui est parti du constat qu'on a tous des vieux dans la famille mais qu'on n'entend pas assez leur voix. Le documentaire est donc conçu pour entendre la voix des vieux à partir de leurs divers témoignages qui sont parfois entrecoupés par de beaux paysages filmés par le caméraman dans une multitude de régions de la France. En effet, le réalisateur en a fait presque le tour pour collecter les témoignages de vieux de différentes origines. Il y a des Italiens, des Juifs, des Maghrébins et des Noirs. Pour cela, Klaus Drexel et son caméraman ont été en Alsace, en Bretagne, au Pays Basque, en Auvergne, en Corrèze dans le Cantal, les Cévennes, les Alpes, la Corse et dans beaucoup d'autres régions. Comme il a remarqué dans son documentaire sur les SDF que les discussions les plus intéressantes n'étaient pas forcément la réponse aux questions posées, le réalisateur a fait exprès, dans Les Vieux, de simuler des fois une panne technique durant le tournage, d'autres fois il a fait semblant d'être occupé par quelque chose ou distrait pour mettre les interviewés à l'aise et les inciter à la discussion, laissant la caméra en marche pour filmer leur naturel. Il aime aussi les moments de silence qui constituent des pauses nécessaires pour faire parler les témoins. Il ne s'agit pas là d'une simple technique pour élaborer un documentaire, car aller vers l'autre est la spécialité de Klaus Drexel, auteur aussi du documentaire Au cœur du bois, réservé aux personnes en situation de prostitution. Donc c'est un autre documentaire à caractère humaniste qui vient s'ajouter à son travail axé sur les groupes de personnes fragiles ou fragilisées. Le réalisateur critique la société occidentale qui considère les vieilles personnes improductives et sans intérêt car elles sont hors du circuit économique basé sur le profit alors qu'elles ont une expérience dans la vie constituant une grande richesse très utile pour nous. Pour cela, nous pensons qu'il est impératif effectivement de leur donner la parole, voire de la leur arracher de manière intelligente comme on l'a fait dans ce documentaire. Le terme vieux a posé un problème de définition pour Drexel et il a longuement débattu du sujet avec son producteur Laurent Lavolée. C'est ainsi qu'ils ont décidé initialement de rencontrer des personnes nées avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, mais finalement ils ont recueilli les témoignages de personnes âgées à partir de 80 ans. Klaus est clair sur sa démarche. Il insiste sur le fait que chacun de ses documentaires est un film sur des personnes qu'il rencontre et non pas un film thématique. On comprend cela surtout que chaque personne rencontrée a sa propre personnalité et ses propres avis à émettre, d'où l'objectivité si requise dans tout documentaire. Et effectivement, c'est le cas dans Les Vieux, qui ont chacun quelque chose de spécial à raconter et un avis personnel sur les sujets débattus. Parlons du jour où il quitterait ce bas monde, par exemple, une dame dit être absolument convaincue de devoir offrir son corps à la science. Un monsieur voudrait plutôt se suicider. Pour lui, le seul moyen était de prendre une dose létale de médicaments, mais de peur de se louper et de se retrouver sur une chaise roulante, il laissa tomber cette idée pour une autre, plus efficace, celle de l'utilisation d'un revolver, technique dévoilée à travers un geste qu'il fait. D'autres attendent la mort avec résignation, car tous ceux qu'ils aiment, famille et amis, sont déjà partis. Parmi ceux qui ont connu la guerre, l'un raconte comment ses parents se sont rencontrés et aimés dans un camp de concentration. Un autre, soldat, raconte comment il a vu devant lui son meilleur ami décédé suite à l'explosion d'une mine. Certains ont une grande nostalgie pour l'époque où les différentes religions se côtoyaient dans une tolérance absolue. Vivant en effet dans des HLM, africains, juifs et arabes ne parlaient pas de religion. Il n'y avait point de différence entre eux, ce qui a permis à Klaus Drexel de constater que la nouvelle génération avec l'immigration grandit dans un monde terriblement clivé, ne connaissant que le repli communautaire. Or, ce n'est pas une fatalité, et il est possible, selon les témoignages de la vieille génération, de vivre ensemble en toute harmonie. Le monde est ce que nous en faisons, conclut-il. Force est pour nous de constater alors, par là, combien on peut apprendre des vieux et que la richesse intérieure, comme l'a dit l'un d'eux dans le documentaire, est meilleure que la richesse étalée. Car la richesse des idées est transmissible à tous et sans contrepartie, contrairement à celle matérielle. Le message du documentaire est fort. Les vieux ont plein de leçons à nous apprendre, c'est pour cela qu'on parle de la sagesse des vieux choisis dans les tribus comme chefs et décideurs auxquels on se réfère et lesquels on consulte pour les questions importantes. Le documentaire fait hommage aux vieux et c'est pour cela qu'il a bénéficié du soutien d'Impact Film qui a pour mission de favoriser la production et la distribution des films et séries qui changent le regard du spectateur sur le monde. Impact Film est un fonds d'investissement qui intervient de deux manières. Il soutient les œuvres soit en les finançant, soit en intervenant directement dans les scénarios pour mettre en valeur les causes promues par ses investisseurs.
Contrairement à ce qu'on peut croire, les maisons de retraite, d'après les témoignages des vieux, semblent faire aussi hommage à leurs résidents, puisque ces derniers affirment que ce n'était point de l'isolement et qu'ils y sont considérés des mamies et des papis par le personnel et infirmiers, ce qui paraît contradictoire, il faut se l'avouer, avec ce qui s'est passé en temps de Covid, où il y a eu beaucoup de décès, même si on pourrait mettre cela sur le dos du moment de la crise généralisée, n'ayant épargné aucune catégorie de personnes ou tranche d'âge. Revenons sur la question des problèmes d'immigration et de l'intégration. Un Marocain a souligné qu'à un certain moment, il n'y avait pas le problème de la différence de langue, par exemple, que tout le monde parlait alors français, même au Maroc et en Allemagne, et il clamait qu'il était plus français que les Français, au point de pleurer quand il entendait la Marseillaise malgré sa nationalité marocaine. Ce témoignage nous renvoie à l'idée que la mondialisation, voire l'universalisation, et à l'ébranlement des frontières où l'humain ne sera qu'un et où les valeurs seront communes, cela se consolidera avec l'ère de l'intelligence artificielle, fruit de l'intelligence de tous les individus, aussi éloignés soient-ils, pour une meilleure compréhension les uns des autres. Une œuvre gigantesque, mais quand nous observons le mutisme glacial face au génocide commis à l'encontre d'innocents, populations civiles et enfants, la destruction d'écoles et hôpitaux, on reste perplexe. Où se situe cette intelligence tant convoitée? L'intelligence artificielle serait-elle un simple artifice? On est en droit de savoir où se situe exactement l'intelligence humaine et quelles valeurs promeut-elle. Le film documentaire est très intéressant, il nous aide à prendre conscience de plein de vérités à côté desquelles on peut passer. Si vous voulez en plus rendre hommage à vos vieux, vous devez aller voir les vieux avec eux. Ça leur fera énormément plaisir. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de commenter, de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos.